Salut les filles et les garçons. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous montrer le maquillage que je fais assez souvent en ce moment, qui est un truc vraiment extrêmement simple et neutre et comme d'habitude, hein, c'est quand même comme ça que je préfère me maquiller. Mais je trouve ça vraiment joli, c'est vraiment c'est lumineux et flatteur pour le regard, donc j'avais envie de vous montrer comment je faisais ça. Mon vernis à ongles c'est un Catrice, voilà. Pour le teint, j'ai ressorti mon fond de teint Silk Cream Foundation de Laura Mercier. Et bon sang, mais ce truc est juste mais magnifique quoi. Il est mais magnifique ce fond de teint. Il est, je sais pas, il est, en même temps il est bien couvrant comme j'aime, et en même temps il est lumineux, on dirait du satin sur la peau quoi. Il est magnifique quoi. Ah, ça fait 2 jours que je l'ai ressorti et je suis complètement sciée quoi. Je me dis mais pourquoi je l'avais pas ressorti avant quoi. Vraiment j'adore. En anti-cerne, ça fait quelques jours que je me sers aussi, enfin une bonne semaine même, que je me sers beaucoup plus de l'anti-cerne Shiseido, le stick là. Je le trouve moins cakey que celui de MAC en peau. Je trouve que la matière est plus souple et plus glissante et ça fait moins de... quelque part c'est plus... ouais, ça se lisse mieux sur la peau, il est vraiment bien. Alors bon, il n'y a que 3 teintes, hein, c'est pas comme chez MAC où il y en a 40, mais il est vachement bien ce teint, c'est vraiment vachement bien. J'ai poudré le tour des yeux et la zone T avec ma Razor Sharp, que j'ai donc dépoté et foutu dans une boîte, hein, parce que le packaging d'origine est totalement inutilisable. Et donc, sur les yeux, et ben, c'est parti. Ah non, et sur les joues, pardon, j'ai mon... Je voulais un truc vraiment naturel, soft, donc j'ai mon blush crème Maybelline, là, le pêche, qui est... que j'adore complètement. Vraiment, j'adore ce blush. Donc là, j'ai que des trucs que j'adore, donc je suis très contente. Donc, je vais commencer par mettre... Je vais faire ça avec des fards MAC aujourd'hui, à l'exception du noir, parce que j'ai pas retrouvé mon noir MAC, je suppose que j'en ai foutu. Je vais prendre le Vanilla, parce qu'il est un peu plus clair que ma couleur de peau, mais vous prenez, sinon vous prenez le brûlé ou n'importe quoi. Et je vais en mettre partout, de façon à rendre d'abord déjà unifier encore plus la paupière, j'ai déjà de l'anti-cerne, de la poudre et tout hein, sur la paupière, mais unifier encore plus, éclaircir un peu, et faciliter le travail d'estompage par-dessus. Parce que c'est toujours plus facile à estomper sur un fard poudre que sur le reste du maquillage. Et dans mes sourcils, pardon, j'ai oublié, j'ai la couleur claire du kit Catrice, claire aussi je suppose, que vraiment j'adore, cette couleur-là. Sachant que quand même le plus approchant chez MAC, ça va être sans doute le Copper Plate. Voilà. C'est vraiment top parce que c'est un brun où il n'y a pas du tout de rouge quoi. J'adore ce truc. Comme quoi ça n'a pas forcément besoin d'être cher pour être bien. C'était bien la peine que j'achète un pinceau Sukyu à prix d'or au Japon, alors qu'il y avait en Allemagne un kit sourcil génial à 3 €. Ça arrive des fois des choses comme ça. Ensuite je prends le Hera, qui est aussi un fard MAC, qui est super joli. Qui est un peu... vraiment un beige un peu satiné comme ça. C'est un satin d'ailleurs comme texture. Je prends un autre pinceau et je vais faire une banane. Alors de ce côté-là, je suis sur paupières auto-tachantes une fois de plus, donc je réclame votre indulgence parce que le résultat ne va pas du tout être aussi joli et uniforme que de l'autre côté. Il n'y a rien à faire. Mais je suis rassurée parce que j'ai découvert que c'est Mimine, hein, il me semble bien, c'est toi Mimine qui a une paupière auto-tachante aussi. Et Raphaël lui a une joue auto-tachante, donc quelque part je me sens moins seule dans mon malheur, je ne suis pas la seule à avoir des parties de ma peau qui refusent d'accrocher les fards, même avec une base, même avec tout ce qu'on veut quoi. C'est toi, hein, Mimine, qui a une paupière auto-tachante, il me semble. Il me semble qu'on en avait parlé. Voilà. Ensuite, je prends immense classique chez MAC, le brun. Regardez, ça fait longtemps que je l'ai, on voit, c'est un des premiers que j'ai dépoté, il est tout abîmé. Celui-là, ça fait genre, je sais pas, 10 ans que je l'ai, quoi. Et je renforce la banane. Donc, sachant qu'évidemment, moi je fais ça avec des fards MAC parce que ça fait un moment que je m'en étais pas servi et j'avais envie, mais n'importe quel brun pas brillant fera l'affaire. Après tout, si vous voulez le faire avec un brun brillant, vous avez bien le droit, vous faites ce que vous voulez. Moi j'avais envie d'un contraste entre la banane et la paupière mobile. Je vous montre. Voyez. Mais vous n'êtes pas du tout obligé. Si vous voulez faire tout brillant ou tout mat, vous pouvez. Enfin, tout mat, ce sera plus difficile vu le fard que j'ai utilisé ensuite. Mais
Oui, donc alors voilà, là nous sommes sur paupières auto-tachantes, vous voyez, donc ça fait des trous, ça fait des machins infernaux. Comme d'habitude. Et ben c'est pas grave, ce sera pas parfait, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas possible, mais non, ça fait des trous, vous voyez? Hein? Ça n'accroche pas le phare, alors que de ce côté-là, c'est uniforme. Très bizarre. Très très bizarre. En même temps, il y a des choses plus graves sur Terre. Hein. Je pourrais avoir pas de jambes, par exemple. Ensuite, je prends un tout petit pinceau pour mettre un petit peu de brun au ras des cils du bas, pour encadrer le regard, quoi. Toc, pardon. Trop bas. Hop, que je continue comme ça, hop, ça rejoint la banane. Je reprends mon pinceau, j'estompe ça un petit peu. Et ensuite, le truc joli et sympa, qu'est-ce que j'en ai foutu? Ah, il est là. J'ai une passion pour ce phare, c'est un des phares Ice to Kill d'Armani. C'est celui-là. Je crois que c'est vraiment mon préféré de tous. C'est celui qui est argent et doré à la fois. Vous avez vu ça? Je l'ai pas mal utilisé, hein, il commence à être un petit peu creusé. Et en fait, c'est un fard crème. Il y a un petit... dans ces fards-là, il y a un petit machin comme ça, vous voyez, qu'on met dessus avant de remettre le couvercle, de façon à ce que ça sèche pas, ou que... Je sais pas, enfin bref, il faut le garder le truc en tout cas. Vous en avez d'autres des fards comme ça, de toute façon Armani ça appartient à L'Oréal, et donc dans d'autres marques du groupe L'Oréal, il y en a, notamment chez Lancôme, il y en a qui ressemblent beaucoup. Et les Colors Infaillibles ou je sais pas quoi de L'Oréal ressemblent pas mal aussi, c'est pas les mêmes couleurs bien sûr, chez Lancôme non plus, hein, chaque marque a ses couleurs quand même, mais c'est des très beaux fards. Et alors celui-là, il est vraiment magnifique. J'ai essayé de l'utiliser avec un pinceau, ça marche, enfin, même avec un synthétique, c'est pas... Peut-être une estompe mousse à la limite, mais le mieux c'est quand même le doigt. J'en prends comme ça sur mon doigt. Vous voyez cette couleur incroyable? Et ensuite, j'en mets juste sur la paupière mobile. Donc il faut être un petit peu précis, à la limite, on peut le faire avec le petit doigt, hein, si on veut être encore plus précis. Et j'en mets pas mal. Et vous voyez comme c'est joli, quoi. Il est magnifique. Il m'arrive de le porter seul aussi, mais bon, c'est un peu moins gai, quoi. C'est plus sympa si c'est un peu travaillé comme ça. C'est vraiment, mais c'est absolument magnifique, ce truc, j'adore. Et ça tient hyper bien. Une fois que c'est fixé, ça bouge plus. Et il y a plein de couleurs, hein. Moi c'est celui-là mon préféré, mais il y a plein de couleurs. Regardez-moi ça comme c'est beau, quoi. Cette luminosité sur la paupière, c'est incroyable. Ouh, j'adore. J'adore ce truc. Donc oui, évidemment, ça c'est vraiment un fard cher, mais j'en ai pas vu ailleurs, exactement comme ça, j'en ai pas vu ailleurs. Donc, de temps en temps, quand on a un kit sourcil pas trop cher. Donc j'ai pas retrouvé mon noir MAC, je sais pas ce que j'en ai foutu, donc je vais prendre le noir de la palette Louise Yang, qui est vachement bien, parce que c'est un noir vraiment intense. En même temps ça m'arrange d'utiliser ça plutôt que le carbone, qui est vraiment totalement merdique. Et je vais juste, avec mon petit pinceau carré Laura Mercier là, je vais juste en mettre au ras des cils, mais vraiment juste pour faire, pour intensifier la ligne des cils, pas pour faire genre un trait de liner, quoi. Enfin, si ça fait un trait de liner quand même. Je fais ça de façon vraiment au ras des cils uniquement, quoi. Cette palette Louise Yang, elle est géniale. Je sais que je vous en ai déjà parlé, que je vous en parle pas très souvent, mais parce que les couleurs sont quand même méga neutres et méga simples, et voilà, je vais pas vous faire toutes les 5 minutes des maquillages avec ça, sinon ça va vous saouler. Mais vraiment, les fards sont d'une qualité top. Voilà. Éventuellement, je monte ça un petit peu vers le haut comme ça, légèrement, mais à peine. There. Et ben voilà, j'ai fini. Enfin oui, j'ai plus qu'à mettre du mascara et machin, donc je vais aller recourber mes cils. Mettre du mascara, donc je suis toujours avec celui-là là, qui fait des miettes, parce qu'il fait quand même un très joli résultat sur les cils, donc voilà, donc j'ai des miettes. Et sur les cils du bas, je suis toujours avec le bébé bottom machin de Clinique, qui est vraiment génial pour les cils du bas. Donc je vais faire ça, et je reviens mettre du rouge à lèvres. A tout de suite. Oui, le bouton, bon sang, ah il est là. Voilà, c'est joli, hein, c'est tout simple, tout frais, vraiment lumineux, enfin voilà. J'aime beaucoup ce genre de maquillage. Vraiment chouette. Alors, pour les lèvres, j'ai un rouge à lèvres Kiko. Le packaging est probablement la chose la plus moche que j'ai jamais vue de ma vie. Je ne comprends même pas comment est-ce qu'on peut imaginer un truc pareil. C'est vilain, mais alors c'est absolument monstrueux. Mais le rouge à lèvres qui est dedans est super joli. C'est un nude, il s'appelle 507. En plus ça s'ouvre d'une manière bizarre, comme ça. Enfin, j'ai mis à peu près 5 minutes à comprendre comment ça marchait pour l'ouvrir.
Mais alors, le rouge à lèvres est super réussi. C'est un nude rosé qui est vraiment, mais qui fait un rendu sur la bouche, mais tellement joli. Hyper réussi. Attendez, je rapproche mon miroir, sinon on a toujours ce problème où vous ne voyez pas. Est-ce que vous voyez là? Ouais, c'est bon. C'est-à-dire, sur moi, ce nude est parfait. Ça ne veut pas dire qu'il sera parfait sur vous. Parce que, comme on a déjà dit, si je parle en même temps, forcément je me loupe un peu. Comme on a déjà dit, les nudes en rouge à lèvres, c'est un peu comme les nudes pour le vernis à ongles, ça dépend vraiment de la couleur de la peau. Donc ce qui va à l'une n'ira pas forcément à l'autre. Il faut vraiment trouver le truc qui s'accorde à votre carnation à vous. Mais celui-là, regardez, il a une fraîcheur. Il est, ouais, il est plus pêche que rosé. Enfin, c'est un... Je sais pas si on voit bien la caméra, j'espère, parce que la couleur est vraiment mais ravissante. J'adore ce rouge à lèvres. Donc, ça m'est complètement égal que son packaging soit moche. En plus, il est super confortable. Il est satiné comme, comme aspect, enfin il est... Vous voyez, il est satiné, satiné léger, quoi, pas brillant. Et il sèche pas du tout les lèvres, il est vraiment mais hyper agréable, quoi. Voilà, c'est fini. À bientôt les filles et les garçons. Ciao.